croix, la beauté de la croix. S'il y a quelque chose que le diable n'aime pas, le diable n'aime pas la croix parce que c'est à la croix que son compte a été réglé. Le Seigneur lui a réglé son compte à la croix. Le diable, c'est notre ennemi. Est-ce que vous le savez? Le diable ne nous aime pas. Heureusement. Heureusement. Et nous aussi, nous ne l'aimons pas. Mais, à la lumière des Saintes Écritures, ce matin, nous allons nous réjouir, comme notre frère Martin, vraiment, Martin, je t'encourage, c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré ce que tu as présenté, la façon dont tu as présenté la Sainte Seine. Oui, nous devons nous réjouir, parce que la Sainte Seine, c'est le rappel de ce que le Christ a fait pour nous à la croix. La Sainte Seine n'est pas un lieu où on doit avoir une mine d'enterrement. Oh là là, la Sainte Seine. Non, la Sainte Seine est un moment de reconnaissance, de louange à notre Seigneur, parce qu'il a réglé le compte à notre ennemi juré, le diable. À la croix, le Seigneur a dépouillé toute la hiérarchie des puissants des ténèbres, selon Éphésiens chapitre 6, du verset 10 jusqu'au verset 19. Et j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit au verset 19. Priez pour moi pour que la parole me soit donnée quand j'ouvre la bouche. Le Seigneur a réglé le compte que le diable parce qu'il nous tenait captifs. Le Seigneur lui a réglé son compte. C'est lui qui nous a sortis de notre cité de bonheur, puisque c'est ce qu'on va voir ce matin. Mais le Seigneur va nous ramener dans la cité de bonheur. Dans notre identité en Christ, la liste que nous parcourons selon l'ordre alphabétique, ce matin, nous sommes arrivés à la lettre H. Rachel, s'il te plaît. Héritier. On l'a vu l'autre fois. Non seulement nous sommes héritiers, nous sommes heureux. Est-ce que tu sais que en Christ, tu es heureux? Oui. C'est le bonheur. Ils sont heureux. Heureux. C'est mon petit gars. Alors si vous voyez Dan, dites-le petit gars heureux. Petit gars heureux. En Christ, nous sommes heureux. Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, situons cette identité à la lumière des Saintes Écritures. Matthieu, chapitre 5, verset 3, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Examinons les Écritures. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu les a établis dans le bonheur.
ceux qui suivent les cours de préparation au mariage savent que dans les 5 fondements du mariage, il y a le bonheur. Et l'endroit où Dieu nous a placés, l'endroit où Dieu a établi la famille, l'endroit où Dieu a établi l'humanité comme point de résidence, comme point de repère, comme point de départ et point d'arrivée, c'est le bonheur. Genèse chapitre 2, verset 15. Il est écrit, l'Éternel plaça l'homme dans un jardin nommé Éden. Et le mot Éden vient de l'hébreu qui signifie tout simplement délice. Mais lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, dans un lieu de délice, dans un environnement de bonheur, dans le bonheur, Dieu a donné à l'homme 2 responsabilités. La toute première, cultiver, la deuxième, garder. Pourquoi garder? Parce que Dieu sait qu'il a précipité l'ennemi, le diable, diabolos en grec, il a précipité puisqu'il voulait, selon Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15, le diable n'était pas diable, c'était un ange de lumière à qui Dieu a donné une place spéciale dans les cieux, mais il a convoité la position de Dieu. Il s'est dit en lui-même, je vais monter plus haut et je vais devenir comme Dieu. Donc, n'ayant plus besoin de Dieu, étant Dieu lui-même. Est-ce que vous savez que le nouvel âge, c'est un ancien âge? Les nouvel âgistes, c'est comme ça qu'ils pensent. Ils pensent que c'est eux qui sont Dieu, dont ils n'ont plus besoin de Dieu. C'est le diable qui leur a vendu sa salade. Oui, c'est le diable qui leur a livré sa salade. Alors, le diable, avant qu'il soit diable, il se disait, ce temps de lumière qu'il était, il se disait, je vais devenir comme Dieu, donc être indépendant, n'ayant plus besoin de Dieu. Et Dieu, puisque rien n'échappe au radar de Dieu, Dieu l'a détecté et l'a renvoyé. Il a entraîné avec lui des multitudes d'anges qu'on appelle les anges déchus, qui sont des esprits méchants, qui sont des démons qui agissent encore aujourd'hui. Alors, quand il est venu sur terre, il a vu l'homme et la femme dans le bonheur, en Éden. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher par tous les moyens pour les sortir du bonheur, pour leur arracher, pour leur voler, pour détruire leur bonheur. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus il dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Dans Jean 8, verset 44, le Seigneur Jésus dit, votre père c'est le diable. Il est le père du mensonge. Il a été meurtrier dès le commencement. Alors le diable est venu et il a volé à Adam et Ève leur bonheur. Il les a arrachés et il a détruit leur bonheur. En faisant quoi? En disant que lorsque vous allez rejeter la parole de Dieu, lorsque vous allez faire le contraire de ce que Dieu vous a dit, c'est-à-dire sa parole, vous allez devenir vous-même Dieu. Or, c'est ce qui a causé sa chute à lui. Il vient les piéger, une peau de banane, ils ont glissé et ils sont tombés. Alors, lorsque le Seigneur Jésus, qui est la parole de vie, qui est le Créateur, qui nous aime avant même notre existence, le Seigneur Jésus est venu sur la terre et il est monté sur une colline. Et la foule, attirant la foule vers lui, et il ouvre la bouche pour ouvrir le chemin qui mène dans le bonheur, pour réparer ce que le diable a déformé, pour réformer ce que le diable a déformé, c'est-à-dire nous rétablir dans le bonheur. Il ouvre la bouche et il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le diable, le destructeur, le voleur qui nous a volé notre bonheur, qui a détruit notre bonheur, a dit, n'ayez plus besoin de Dieu. Le Seigneur Jésus, la vérité, le réparateur des brèches,
le restaurateur, celui qui rétablit toutes choses, qui nous aime, qui nous chérit, est venu sur la terre et il ouvre la bouche et il dit, soyez nécessiteux de Dieu. Soyez ceux qui éprouvent le besoin de Dieu. Le diable dit, n'ayez plus besoin de Dieu. Jésus dit, ayez besoin de Dieu. C'est ça être pauvre en esprit. Ce n'est pas la religion où on dit misérable que je suis. Non, Jésus est là pour te rendre heureux. Oh pauvre pécheur. Oui, riche gracieux. Oh, je n'en peux plus. Je ne sais pas si Dieu m'aime. Oui. Heureux les pauvres d'esprit. Oh, je vais faire la neuvaine. Je vais prier Sainte Marie. Si Sainte Marie ne répond pas, Saint Antoine de Padoue. Oh, je vais compter le chapelet et puis peut-être je vais faire les marches à l'oratoire Saint-Joseph. Peut-être Saint-Joseph va avoir pitié de moi. Comme ça, je vais... Heureux les pauvres. Le bonheur c'est quoi? C'est être nécessiteux de Dieu. Éprouver le besoin de Dieu. Et lorsque tu éprouves le besoin de Dieu, la réponse de Dieu s'appelle Jésus. Il est ton bonheur. Il est notre bonheur. Il est ton bonheur. Il est notre bonheur. Être heureux, c'est éprouver le besoin de Dieu. C'est-à-dire être mendiant de la grâce. Jour après jour et toujours, soyons des nécessiteux de Dieu. Et la réponse de Dieu pour nous, c'est Jésus. Et qui dit Jésus, dit bonheur. Le roi David, quel roi, quel brave homme. Il a fait des exploits. 1 Samuel chapitre 17. Il a vaincu Goliath. Il a été vaincu par le roi Saül. Mais David a compris. Il a compris l'évangile avant l'heure. Il est nécessiteux de Dieu. Il s'est dépouillé de toute l'armure que Saül, le roi, lui a fournie. Il est allé confronter Goliath avec 5 pierres, 5 cailloux. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a besoin de Dieu. Et c'est Dieu qui est sa force. C'est Dieu qui est sa victoire. Ton bonheur s'appelle Jésus. Amen. Si quelqu'un pense qu'il va être heureux par lui-même, il est dans l'illusion. Si quelqu'un pense que le bonheur se trouve en dehors de Christ, il est complètement dans le champ. À côté de la trappe, c'est ça un bon québécois. Complètement dans les champs de patates. Pas de patates poulet. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, c'est Dieu. Est-ce que vous savez que c'est très facile? La chair est faible. C'est très facile. C'est très facile de penser qu'on se suffit à nous-mêmes. Prenons le cas de l'apôtre Paul. Lisons Philippiens chapitre 3. Vous allez voir le CV de l'apôtre Paul. Entre parenthèses, si vous voulez préparer un bon CV, lisez Philippiens chapitre 3. L'apôtre Paul présente son CV. Ah oui, c'est très bien présenté. Et puis, Paul, naturellement, selon les Écritures, Philippiens chapitre 3, c'est un homme, c'est un jeune homme qui a du goût. Naturellement, il est plein de force, de vie. Il avait du zèle. Il pensait même servir Dieu par lui-même. Mais pour que Paul
ne sert pas Dieu par lui-même, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a mis une écharpe dans sa chair. 2 Corinthiens chapitre 12. Et il a prié le Seigneur 3 fois de le guérir. Qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans quoi? Dans la faiblesse. Et Paul renchérit, verset 9. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je me plais volontiers dans les faiblesses, dans les outrages, dans les persécutions. Paul est dans une situation anormale. Le Seigneur l'a mis dans une situation anormale pour qu'il soit constamment nécessité de la grâce de Dieu. Pour que Paul puisse prêcher, il a besoin de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait, il y avait des problèmes de vue. Lisez Galates chapitre 1, je parle à la lumière des Saintes Écritures. Il avait des problèmes de vue. Il était méprisé. Les Grecs qui aiment entendre des grands orateurs philosophes, qui étaient fiers de leurs philosophes, méprisaient énormément l'apôtre Paul. Mais le Seigneur l'a mis dans cette situation, dans cette épreuve, pour que jour après jour, l'apôtre Paul aille au pied de la croix pour implorer la grâce de Dieu. Je ne sais pas quelle épreuve que tu traverses. Laisse-moi te dire ce matin, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Parce que Jésus nous connaît parfaitement. N'oubliez, ne nous faisons pas d'illusions. Dans Jean chapitre 2, versets 24 à 25, il est écrit, Jésus ne se fie pas aux hommes, car il connaît ce qui est dans l'homme. Il n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage de qui que ce soit. Il nous connaît parfaitement. Dans 1 Chronique chapitre 28, lorsque le roi David parle à son fils Salomon, il dit, 1 Chronique chapitre 28, versets 9 à 10, David dit à son fils, connais le Dieu de ton père. Connais mon Dieu, c'est ce qu'il voulait dire. Et il ajoute, car Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sait tout de nous. Si le Seigneur permet que tu traverses l'épreuve que tu traverses, c'est que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde envers toi, il t'a mis dans une situation anormale afin que tu ne te suffis pas à toi-même, que tu sois nécessité de lui. Que tu éprouves le besoin de lui, que tu aies constamment besoin de lui. Parce que le diable, là où il nous a volé notre bonheur, là où il nous a détruit, là où il a détourné l'humanité du bonheur, l'état de bonheur dans lequel Dieu l'a créé, l'a établi en Éden, c'est qu'il a illusionné l'homme, il a trompé l'homme par sa parole mensongère, en lui disant, vous serez comme Dieu, vous serez vous-même votre propre Dieu. Donc, en étant notre propre Dieu, nous n'aurons plus besoin de Dieu. Mais Jésus vient démanteler le mensonge du diable, arraché par sa parole de puissance, et il ouvre la bouche, et il ouvre le chemin du bonheur, là où nous avons été volés, détruits, égorgés. Jésus nous ramène, mais la porte, la clé qu'il a donnée pour ouvrir ce chemin s'appelle être pauvre en esprit. Amen. Sois pas toi-même rempli de toi. Éprouve le besoin du Seigneur. Sois nécessiteux. Le Seigneur Jésus, en disant ces paroles, n'oublions pas que nous sommes dans un contexte juif, il voyait à Jérusalem les pauvres. Il y avait des lépreux, des aveugles, des paralytiques qui se tenaient constamment, surtout à l'entrée du temple de Salomon. Quand les Juifs entrent dans le temple, la loi oblige, ils déposent quelque chose sans considérer les personnes, les misérables, quelque chose pour leur donner, blanchir leur conscience. Bien sûr, ils le faisaient, Dieu seul sait de quelle attitude dans le cœur dans lequel il faisait cela. Mais le Seigneur Jésus, il prend cette image
des pauvres, des gens malades, les gens dans les situations affligées, d'affliction, des gens paralysés, les gens malvoyants, les gens déformés par les épreuves de la vie et qui mendiaient, qui étaient pauvres, des misérables. Jésus prend cette image et adresse à la foule, s'adresse au peuple qui l'écoutait et il s'adresse à vous et moi en disant: de la même manière que les pauvres à Jérusalem tendaient constamment la main à d'autres pour être dans le besoin de recevoir, soit pauvre, soit celui qui constamment a besoin de Dieu. Les épreuves nous amènent dans une situation anormale, comme le verset 4 de Matthieu. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Quand tout baigne dans l'huile, quand tout va bien, entre vous et moi, soyons honnêtes, nos cœurs ne sont pas portés à prier. Nos cœurs ne sont pas portés à prier. Nos cœurs sont portés vers la distraction. Et puis, tout d'un coup, on passe à ça, on passe à d'autres choses. Et Dieu vient à la dernière place. Un jour, je me souviens, j'avais reçu un téléphone, il y avait quelqu'un qui me disait: ah, pasteur, est-ce que tu peux prier pour notre agent d'assurance qui commençait à dire: oui, c'est lui qui nous a amenés à Jésus. Aujourd'hui, il a tellement prospéré. Quand il est venu, on se réjouissait de le voir. On a sorti la Bible pour qu'il nous partage comme il nous a partagé au début. Il leur a répondu: fermez votre Bible, je n'ai plus besoin de Dieu. Tout baigne dans l'huile. Dieu a pris la porte. Mais Jésus ce matin te dit: heureux les affligés. C'est un bonheur que tu sois dans l'outrage. C'est un bonheur que tu sois dans la souffrance. C'est un bonheur que tu sois dans l'épreuve. Pour le nom du Christ. Pourquoi? Cela te rend pauvre en esprit. Cela te pousse à aller vers Dieu. Est-ce que cela veut dire qu'il faut qu'il y ait tout le temps des épreuves pour nous, pour que nous puissions aller vers Dieu? Abraham, dans l'abondance, est resté avec Dieu. Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 13. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham est sorti de Charan pour se rendre à Canaan. Et Dieu a béni Abraham. Et Abraham, dans sa bonté, a pris son neveu avec lui, Lot. Les deux sont devenus riches. Et le texte précise, Abraham était devenu très riche. Mais regardez comment Abraham était pauvre en esprit. Lot et ses ouvriers, ses esclaves qu'il avait engagés parce qu'il est devenu riche, se trouvaient dans une situation conflictuelle avec Abraham. Surtout les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot étaient en conflit à cause de l'espace vital pour les deux troupeaux. Alors, qu'est-ce qu'Abraham a dit? Abraham a dit: le pays est devant toi. Alors que le pays, Dieu ne l'a pas donné à l'autre, c'est à Abraham que Dieu a donné ce pays, Canaan. Abraham dit: si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Choisis là où tu veux t'établir pour que toi, tes troupeaux et tes serviteurs, vous puissiez vous établir. Comme ça, il n'y aura pas de dispute entre nos serviteurs. Donc, on ne serait pas en situation conflictuelle. Où est-ce que l'autre a choisi?
L'autre a choisi les plaines verdoyantes du Jourdain. Parce que dans sa tête, dans son cœur, il veut toujours plus. Et toujours plus. Mais Abraham, où est-ce qu'il a choisi? Il a préféré rester à Bethel. Et Bethel veut dire la maison de Dieu. Que dit le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 23? Là où ton trésor est ton trésor, là où sera ton cœur. Abraham, lui, ce qu'il a besoin, c'est qui? C'est Dieu. Il est pauvre en esprit et pourtant, matériellement, il est riche. Dieu ne nous combat pas parce qu'on va devenir riche. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit pauvre en esprit. Tu peux être riche et pauvre en esprit. Tu peux être pauvre matériellement, mais riche en esprit. Mais tu peux aussi être pauvre matériellement et puis pauvre en esprit. Tu peux être riche et pauvre en esprit parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que notre cœur soit toujours nécessiteux de lui. Soyons des mendiants de la grâce. C'est le bonheur. David dit ceci, Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il me conduit près de verts pâturages, près des eaux paisibles. Ça, c'est quand tout va bien. Mais il n'y a pas que les verts pâturages, il n'y a pas que des eaux paisibles. Il y a quoi? Il y a la vallée de l'ombre de la mort. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je ne crains rien, car tu es avec moi. David sait que son plus grand besoin, c'est Dieu. Psaume 51, lorsque David s'est repenti devant Dieu à cause de ses péchés. Psaume 51. Qu'est-ce que David a demandé à Dieu? Ne me retire pas ton esprit. Tu peux tout m'enlever. Tout. Mon bien le plus précieux, c'est toi. C'est ton esprit. Parce que David, matériellement riche, un roi glorieux, socialement élevé, établi, grande figure d'autorité, un homme oint de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il éprouve constamment le besoin de Dieu. Et qu'est-ce qu'il conclut avec son psaume 23? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et le bonheur de David, c'est son besoin de Dieu. Alléluia. C'est sa pauvreté en esprit. Alors si quelqu'un lit le psaume 23 et dit, ah, je veux le bonheur. Oui, tu veux le bonheur, sois pauvre en esprit. C'est la clé du bonheur. Amen. Si quelqu'un pense qu'il peut s'en passer de Jésus, la personne est complètement à côté, dans le champ. Complètement, parce que c'est le Christ qui est notre bonheur. Le bonheur, c'est d'être à Christ. Tu es à Christ, tu es heureux. C'est ton identité. Amen. Tu es à Christ, tu es heureux. C'est ton identité. C'est pas que tu vas devenir heureux. Tu es heureux. Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez le chef, celui qui était le chef du Parti libéral du fédéral? Non, ça c'est provincial. C'est Bob Ray. C'est Bob Ray. Intérimaire. Oui, il a assumé l'intérim avant que Julien Trudeau soit élu. Je l'ai rencontré
collation des grades à l'université Bishop. Et puis, vraiment, j'avais eu dans mon cœur d'aller le voir. Quand je l'ai rencontré, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a demandé de prier pour lui. Il m'a demandé de prier pour lui. Mais bien aimé, la position, le rang social n'impressionne pas Dieu. Notre rang social n'impressionne pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est ton besoin de lui. Amen. Notre soi-disant sainteté, tu es saint où? C'est Christ qui te rend saint. Mais pour qu'il te rende saint, il faut que tu reconnaisses que tu as besoin de sa grâce, que tu as besoin de son sang coulé à la croix, que tu as besoin de son pardon. Si tu penses, ta liste à commission, moi je ne fume pas, je fais mal à personne, c'est ta propre justice, ce n'est qu'un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Éprouve le besoin de lui, de sa grâce. Alors il te rendra saint par son sang. Notre plus grand besoin, mes bien-aimés, le besoin de l'humanité, ce que nous pouvons donner aux gens, si nous les aimons de l'amour du Seigneur, ce que nous pouvons donner à la population de Chevron, ce que nous pouvons donner à chaque membre de nos familles, les gens que nous aimons, les gens que nous portons dans notre cœur, les gens que nous chérissons d'un amour sincère. Ce n'est pas l'Auto-Québec. C'est le Christ. Alors ils seront heureux. Nous serons heureux avec eux. Et nous pouvons dire comme le roi David, Psaume 23, le bonheur et la grâce m'accompagneront, nous accompagnerons tous les jours de notre vie. Tu es heureux, toi qui es pauvre en esprit. Prions. Je vais vous inviter à vous lever tout simplement. Nous allons prendre un instant. Peut-être il y a quelque chose dans ton cœur qui remplace Dieu, qui fait que, au lieu que tu sois heureux, au lieu que tu sois dans le bonheur que le Seigneur a préparé pour toi, dans l'illusion que le diable te donne, tu penses que c'est cette chose qui te rend heureux. Débarrasse-toi ce matin de cette chose. Dis au Saint-Esprit, libère-moi et crée en moi une soif profonde de toi. Rends-moi pauvre en esprit. Fais que j'ai constamment besoin de toi, afin de m'humilier, afin d'être constamment devant toi, comme un mendiant, mais le mendiant de ta grâce. Le bonheur auquel le Seigneur t'a destiné se trouve en Christ, mais il faut que tu aies constamment besoin de lui. Que tu aies les mains tendues vers lui. Que tu sois nécessiteux de lui. Et que tu l'appelles constamment. Parle au Seigneur ce matin. Personnellement, dis-lui. Reconnais que pas naturellement, notre chair, notre nature humaine ne manifeste pas le besoin du Seigneur. Oui, nous sommes chrétiens, mais le Seigneur veut que nous soyons constamment pauvres en esprit.
pour que lui, il puisse nous remplir pleinement, prendre toute la place qui lui revient dans notre vie, afin que notre vie trouve son sens, le bonheur, la plénitude de son bonheur nous habite et que nous soyons transportés par ce bonheur et partout où nous allons, que nous soyons enviables. Que les gens nous voient et demandent, c'est quoi, qu'est-ce que tu as, quelle est ta recette, quelle est ta clé, quel est ton secret, et qu'on puisse dire, mon secret, c'est que je suis pauvre en esprit. J'ai besoin constamment du Seigneur, et c'est lui qui me remplit. Qu'est-ce qui te remplit à la place du Seigneur dans ta vie? Demande au Seigneur de te libérer. Et demande-lui en même temps de te donner le cœur qui éprouve le besoin de lui. Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est lui qui crée en nous cette soif de lui. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais demandons-lui ce matin la grâce de le faire. Prenons, parlez au Seigneur. Que ce soit dans le secret de votre cœur ou en ouvrant la bouche, en murmurant, peu importe, dans le secret, dans la discrétion, que chacun d'entre nous parle ce matin, Seigneur. Seigneur, nous demandons l'action de ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions de nous donner, d'avoir ce cœur qui t'aime, ce cœur qui te cherche, ce cœur qui soupire après toi, comme une biche soupire après des courants. Seigneur, rends-nous pauvres en esprit et viens faire ton œuvre dans nos vies, par ton Esprit Saint. Et rends toute l'assemblée, toute ton assemblée, rends-nous tous pauvres en esprit. Et donne-nous, Seigneur, d'être mendiants de ta grâce. Merci d'être notre bonheur. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen et Amen. Dieu vous bénisse. Amen.